Alors, je vais vous parler du passage d'une phase à une autre, hein, quand on passe de l'équinoxialité à la sociatialité. Et ça crée des revirements étranges. Alors, je prends le cas de Maurice Charvet, par exemple. Il était président du GRH et il décide de quitter le GRH. Il s'en éloigne, il démissionne et ça donne l'occasion de nouvelles élections. Mais arrive la phase équinoxiale, et dans la phase équinoxiale, on n'aime pas les séparations, on n'aime pas les ruptures, on n'aime pas les sécessions. Et donc par conséquent, il va trouver une astuce pour revenir vers cette structure qu'il avait laissée, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il considérait qu'il y avait des incompatibilités. Et donc on voit bien, je prends l'exemple de Maurice Charvet, mais c'est un exemple, c'est le cas d'école, en 86, etc., les revirements, les gesticulations, etc. Mais on voit bien le passage d'une phase de solsticialité qui se termine justement à ce moment-là, où le, comment dirais-je, où l'on n'a pas envie d'être mis dans le même sac que les autres, et puis une phase d'équinoxialité où finalement on a quand même, on ne veut pas rompre, on veut pas, bon, c'est comme quelqu'un qui quitterait son foyer mais qui reviendrait tout le temps parce qu'il n'arrive pas à en faire le deuil. Voilà, donc le problème du deuil, ben c'est ça, c'est-à-dire qu'on est en solsticialité, il y a une rupture, et puis vient l'équinoxialité qui crée un besoin complètement différent. La solsticialité ne supporte pas des rapprochements qui sont contre nature, des alliances qui ne sont pas réelles. Mais l'équinoxialité, elle veut maintenir cette apparence d'unité, etc., etc. Et donc, il y a un choc entre ces deux exigences qui peut provoquer toutes sortes de comportements, de décisions, de revirements.